Allez, on y va. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va commencer par un petit tour d'horizon de qui est là. Ah, bah, je vois des têtes des têtes connues aussi, mais très très bien. Ouh là là, de divers horizons. Alors, j'aimerais faire un petit tour de table avant de commencer totalement, enfin complètement. Ce serait pour un peu savoir pourquoi vous êtes là. Très très court parce qu'on aura largement le temps d'aller à fond du sujet. Donc, je sais pas, je vais dire Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut Marc, ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu as une raison particulière pour laquelle tu t'es joint à nous? Alors, la raison, c'est que je suis là depuis le début. J'essaie de venir malgré que je sois en train de travailler en simultané et j'ai vraiment été satisfait de tout ce qu'ont pu apporter les précédentes conférences. Donc, j'espère que celle-là, vu la com qu'on a été faite, elle sera encore mieux. Bon Oh. courage en tout cas, hein, parce que ça va être dur. Merci beaucoup. Tu devrais peut-être prendre ma place. Merci. Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Mélanie et je ne suis jamais venue à un webinaire, je ne sais même pas ce que c'était. Ah. Du coup, je viens de découvrir ce que c'est aujourd'hui, donc je n'ai pas du tout d'attente. Enfin, voilà, je viens vraiment pour Tu voir passais ce que par là. c'est. Et, je suis ouverte à tout ce que ça peut m'apporter. Bon, très bien. Quelqu'un avec un esprit d'ouverture. Très, très bien. Jimmy. Alors, ça me fait très, très plaisir de te voir. Hein. Ça fait longtemps. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Jimmy, je suis basé à Singapour et Marc est mon coach. Donc, je me joins à ce webinaire aussi. Je n'ai pas trop l'habitude, plutôt avec le direct, pour mieux comprendre le sujet en fait. Très, très bien. Merci de l'effort de te connecter de Singapour. Je ne sais pas si c'est plus cher. Non, ce n'est pas plus cher en fait. C'est gratuit, donc ça va. Il est quelle heure chez toi? Non, ça va, il n'est que 15h30, donc ça va. Ah, ça va. Ouais, c'est pas si tard. Merci en tout cas. Qu'avons-nous? Nous avons Ali. Bonjour tout le monde. Moi, c'est un ami qui m'a envoyé le lien, qui m'a proposé le lien et je trouvais le sujet intéressant. Je suis à Singapour aussi, bizarrement. Donc oui, c'est l'après-midi ici et puis le sujet m'intéresse. Ouais. Merci. Ce serait bien que vous me donniez un petit peu de détails par rapport à ce qui vous intéresse dans le sujet, parce que ça me permettra de mieux adapter mon séminaire. Alors moi, je fais de la... Oh, pardon, ok. Ouais, non, vas-y. Moi, je fais de la gestion de projet et la gestion de projet, c'est surtout de la gestion de conflits. Ouais. Et donc, je suis amené à négocier énormément avec mes collègues, mes partenaires, mes boss pour leur expliquer certaines choses. Et je suis la personne qui généralement apporte les sujets difficiles sur la table et qui doit traiter les sujets difficiles. Merci, merci, ça m'aide. Marine. Bonjour. Ah, on n'entend pas, tu dois être sur mute. Ah, oui, voilà. bonjour, pardon. Non, bonjour à tous. Moi, j'ai assisté à tous les webinaires, donc je suis assidue, je suis encore là et j'étais intéressée par la communication non violente. Donc, la dernière fois, j'étais restée un petit peu sur ma faim parce qu'en 1 heure, forcément, on ne peut pas rentrer dans les détails. Et donc, voilà, en savoir un peu plus sur comment gérer ses propres émotions déjà. Voilà, donc l'intelligence émotionnelle, quelles questions peut-être on doit se poser à soi-même ou comment arriver à mieux se comprendre soi-même. Voilà. Et est-ce que tu as une discussion particulière qui est difficile pour toi? Une discussion particulière? Ouais. Non. Non, c'est plus arriver à moi comprendre mes propres émotions. D'accord, très très bien. Voilà. Merci. Merci Marine. Nous avons Sabine. Bonjour Sabine. Ton micro n'est pas... Ah là, ton micro est ouvert. Voilà.
Marc. Bonjour. Moi, je me suis dit toi parce que ça fait presque 20 ans qu'on se connaît. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait une conférence que tu animais, j'ai dit waouh, il faut que je l'écoute. Toi aussi, tu n'as pas de discussion difficile en tête que tu voudrais considérer? Excuse-moi, ça coupe. Une situation difficile que… Une discussion difficile que tu aimerais bien démêler sur laquelle tu aimerais travailler, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'en ai une, mais je ne vais pas forcément en parler en public là. Non, mais c'est familial, c'est professionnel, c'est… Professionnel. D'accord. Professionnel. Très bien. Merci. Alors, je ne sais pas si il est déjà 35. On n'a peut-être pas le temps d'aller dire bonjour à tout le monde parce que j'aimerais bien commencer. Justement, je suis assez conscient du fait que c'est très court et que je vous laisse un peu sur votre faim. Donc, j'aimerais quand même vous donner le plus de contenu possible pour faire l'expérience justement de ces concepts. Alors, j'entends des bruits de fond. Qui est-ce qui n'est pas sur mute? Je vais vous demander de couper votre micro maintenant. Comme ça, on va commencer. Voilà. Ok, bienvenue à tous. Ça me fait très, très plaisir de vous avoir pour ce 9e webinaire. Essayez de mettre votre vidéo, ceux qui peuvent. Ça améliore vraiment l'engagement. On a vu ça dans les derniers webinaires. Et levez la main ceux qui sont motivés pour apprendre, pour se développer, pour pouvoir contribuer plus aujourd'hui, juste pour que je sache qui c'est qui est vraiment motivé pour ce webinaire. Cool, génial. C'est très beau de voir cette énergie. Je vais juste prendre 2 minutes du temps pour présenter Marc. Il y a peut-être certains ici qui ne savent pas encore qui c'est, ce génie émotionnel Marc. Donc, je partage ici juste 3 petits slides pour vous parler un petit peu de lui avant de lui laisser complètement la parole. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Ok. Donc, premier conseil. Je vous donne un conseil à tous. Restez jusqu'à la fin. Il y aura un cadeau que j'ai moi-même reçu de Marc il y a à peu près 10 ans et qui a changé ma vie, qui va être donné aujourd'hui à 3 personnes. 3 d'entre vous vont sortir avec un sourire comme ça parce qu'ils vont gagner ce cadeau à la fin du webinaire. Donc, ça sera entre 10h40 et 10h50 à peu près sur la finalisation du webinaire. Donc, restez jusqu'au bout pour pouvoir gagner ce cadeau pour 3 personnes seulement des 30 qui sont à peu près avec nous aujourd'hui. 3 mots sur Marc. Marc est un coach de l'INSEAD. Je ne sais pas qui c'est qui connaît l'INSEAD, mais c'est quand même un des meilleurs MBA au monde. On n'y rentre pas facilement. Il y a très peu de gens qui sont sélectionnés pour faire ce qu'il fait là-bas. C'est un des programmes où les coachs sont mieux payés au monde. Hein. Donc, c'est pour vous donner une idée, vraiment, c'est du haut niveau coaching de business et d'individus. Marc a travaillé à McKinsey pendant plusieurs années. McKinsey, c'est simplement la boîte de consulting en entreprise la plus reconnue au monde. Et il travaillait vraiment sur tout ce qui est humain, le leadership là-bas. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce 7S framework? Je ne sais pas du tout. J'ai tapé McKinsey sur Google, c'est apparu ça. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être Marc sait, peut-être il ne sait pas. Mais ça montre que c'est quand même une boîte très compliquée qui fait des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et enfin, Marc est certifié en communication non violente. Il y a moins de 300 personnes dans le monde qui ont cette certification. Ça met environ 10 ans pour se certifier. Il y a des gens qui mettent 15 ans pour réussir à avoir cette certification. Marc a été un des plus rapides au monde, qu'il a fait en seulement 3 ans. C'est un processus qui demande au moins 40 jours de formation. Marc en a fait presque le double. Et au-delà de cette certification et formation qu'il a par le CNVC au niveau mondial, il est aussi un facilitateur, il est un coach, enfin, il a plein d'autres compétences qui viennent s'additionner à ça, qui le rendent vraiment un coach unique et un facilitateur en communication non violente, un formateur unique aussi pour nous aujourd'hui. Et le dernier slide, c'est celui-là, c'est ma famille, Maria, Théo et Léonora. Et je peux dire sans l'ombre d'un doute que j'aurais pas une famille aussi belle, j'aurais pas un couple aussi harmonieux, aussi heureux, avec autant d'amour et de connexion et de communication si c'était pas l'accompagnement que j'ai eu de Marc pendant toutes ces années. Donc, ma gratitude, merci beaucoup Marc et c'est à toi maintenant. Merci beaucoup Alex. Alors, on va commencer. J'aimerais que cette session soit la plus
comment dire, j'ai pas envie de vous donner que des concepts parce qu'effectivement, ce qui est intéressant dans la CNV, c'est en fait de comprendre, de ressentir les concepts dans la façon dont on va vers l'autre. Alors, j'aimerais vraiment que vous pensiez tous, même ceux qui sont venus parce qu'ils passaient par là, essayez de vous demander, de penser à une discussion qui est difficile pour vous, qui a été difficile, ou une discussion que vous n'aimez pas avoir, que vous hésitez à avoir, que vous fuyez. Donc, une discussion avec quelqu'un où vous n'avez pas envie de l'avoir parce qu'à chaque fois que vous l'avez, ou bien vous ne vous sentez pas bien. Essayez de penser à une discussion en particulier. C'est vraiment ce qui est il faut qu'on soit dans la pratique parce qu'autrement, on peut parler de concepts et ça ne va pas trop vous aider. Ça va vous faire avancer, mais pas pour la vie de tous les jours. Donc, essayez de penser à une discussion avec quelqu'un que vous fuyez ou bien que vous avez eu et que vous vous dites que ça s'est très, très mal passé, vous auriez aimé que ça se passe mieux. Oui, vous avez tous une situation comme ça? Ouais. J'aimerais que vous me disiez juste, enfin, bon, peut-être pas maintenant, mais pour moi, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir si c'est plutôt au niveau pro ou au niveau perso. Parce que finalement, on a des émotions fortes à la fois au travail ou bien en famille, mais on le verra plus tard. Alors, j'aimerais maintenant que vous essayiez de vous demander pourquoi cette discussion est difficile pour vous. C'est quoi qui fait que cette discussion est difficile? J'entends de l'écho. Ouais, moi, je voulais dire, comme je n'ai pas pu me présenter, je veux bien le nommer, puis je voulais m'excuser d'avance. Bonjour à tous, bonjour à ceux que je connais déjà, bonjour à ceux que je ne connais pas encore. Bonjour, bonjour Marc, ravi de vous retrouver. Moi, ma difficulté, elle n'est pas avec une personne ou seulement pro ou perso. C'est surtout la difficulté de parler différemment des autres et de ne pas se comprendre. C'est-à-dire, comme moi aussi, je suis formée à la CNV, même si je ne suis pas aussi formée que toi. Il est parfois difficile de se comprendre juste parce qu'on on se met en posture jeu, parce qu'on exprime des besoins, une demande, enfin, on fait le OS. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, c'est parfois compliqué parce qu'on n'est pas au même endroit. Et moi, ça me met très souvent en difficulté. Donc, c'est ça ma difficulté. Voilà. Donc, je vais écouter tout ce que tu dis et je vais être obligée de partir un peu avant. Désolée, je t'ai coupé. Tu peux me dire justement dans quelle situation tu as essayé d'utiliser le FNR et que ça ne s'est pas passé comme tu voulais? Difficulté. Pratiquement quotidiennement. Donc, c'est très lourd là. En plus, avec le confinement, que ce soit pro ou perso, je suis encore plus dans cette dynamique-là d'écoute, d'utiliser mes OSBD, etc. Enfin, pas de le faire avec la conscience de le faire, mais que ce soit encore plus présent chez moi, parce que la situation fait que c'est encore plus présent. Et voilà. Bon, écoute, alors je vais te donner des éléments. En fait, tu me rends très curieux là, mais on n'a pas le temps d'aller plus loin. J'irai te mettre des posts. Pas là hein, mais voilà. Alors, on a le temps pour une ou deux autres personnes pour partager. Merci Nelly. Donc, qu'est-ce qui fait que votre discussion elle est difficile? Qu'est-ce qui la rend difficile? Donc là, c'était on n'est pas compris, on n'est pas… Ouais. Ok. Pour moi, en fait, je pense que la discussion est que moi, j'ai un gros problème. Je pense que c'est du côté familial. Une répercussion au niveau professionnel, c'est que ne pas chercher le conflit engendre des fois d'amadouer en fait les mots. Et la vérité n'est pas vraiment telle qu'elle est, et qui fait qu'après, ça crée des fois une confusion. Et de cette confusion, en fait, résout en fait que les gens ne comprennent pas forcément le message. Et de là, ça s'accumule. Ouais. Et ça crée après, donc cette confusion crée en fait des problèmes.
Et souvent, quand on est lié à plusieurs groupes en même temps, on ne se comprend pas. Et après, ça engendre en fait beaucoup plus, je dirais, de problèmes. Et qui fait qu'après, ça devient très lourd à accepter. En fait. Ouais. Donc, on essaie d'être gentil, je dis entre guillemets gentil, mais en fait, il ne le faut pas. Mais là, je me rends compte que ça me suit partout. Donc, c'était au niveau familial, je vois au niveau professionnel, au niveau de l'école. Et donc, je voudrais comment faire face à ça et de pouvoir en fait dire les choses telles qu'elles sont, sans les amadouer, sans changer les mots, sans faire que ça sonne super à l'oreille, mais en fait, dire vraiment la vérité, être direct. En fait. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jimmy pour ton partage. Donc là, alors je vais enchaîner parce qu'en fait, on se rend compte, alors si je prends l'idée le témoignage de Jimmy, c'est en fait la peur que la relation, de casser la relation, en tout cas de la malmener. Donc ça, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles une discussion peut être difficile. Une discussion peut aussi être difficile parce qu'on a peur de faire mal à l'autre. J'ai peur de lui dire ces 4 vérités. Là, en fait, il a fait un mauvais boulot, je ne vais pas lui dire. Parce que si je lui dis, il va s'énerver ou je ne sais pas quoi, ou il va tomber, il va tomber en déliquescence. Donc voilà, la deuxième chose, c'est qu'on a peur que ça fasse mal à l'autre. La troisième chose, c'est qu'on a peur que ça nous fasse mal à nous. On a peur d'entendre des choses qui vont à l'encontre de nos besoins, ou bien des blâmes, des insultes, ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est en fait la peur là, elle est par rapport à l'estime de soi. La peur par rapport à la relation, c'est la peur de perdre la connexion. Donc, c'est le besoin là, c'est la connexion, c'est le lien. Et la peur par rapport à si on a peur de faire mal à l'autre, c'est aussi la connexion, c'est aussi le lien, c'est aussi la contribution, c'est aussi l'appartenance à un groupe, à une réalité commune. Donc, c'est ces 3 besoins en fait qui nous donnent de l'anxiété par rapport à des discussions avec certaines personnes. Alors là, j'aimerais vous poser une autre question. Je regarde mon plan. Voilà. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous vous dites exactement lorsque vous pensez à cette discussion par rapport à vous-même, par rapport à l'autre? C'est quoi vos jugements? C'est quoi vos… Voilà, qu'est-ce que vous vous dites? Par exemple, dans le cas de Nelly, ce qu'elle se dit, c'est… Enfin, je ne suis pas dans sa tête, mais en gros, j'imagine qu'elle se dit ils ne peuvent pas me comprendre. Ou j'essaye, j'ai une bonne intention, je ne suis pas comprise. Donc, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à cette discussion? Quel est le dialogue intérieur qu'il y a que vous avez lorsque vous pensez à cette discussion? Donc, c'est souvent des reproches, des jugements par rapport à l'autre et par rapport à soi-même, à sa capacité, à ses capacités. Alors, justement, alors très bien, il y a des choses qui viennent sur le chat. Alors, est-ce que vous pourriez le partager avec tout le monde de vive voix? Ouais, alors nous avons Anya. Allô? Oui. Bonjour Ouais. tout le monde. Bonjour. Donc, la question, c'est c'est quoi la question? Quelles sont des émotions que j'ai quand j'ai ce dialogue intérieur en pensant à cette discussion? Plus ou moins, vas-y. Non, mais c'est-à-dire que, enfin, moi, là, je parle de mon partenaire, donc moi, j'ai pas de souci de parler avec vous. Et effectivement, à chaque fois qu'on a des discussions difficiles, j'ai l'impression que même si j'essaie vraiment de mon mieux de me faire comprendre, de partager avec lui de façon non violente, parce que je commence un petit peu à apprendre enfin, les bases de ça, mais et quand même, j'ai l'impression qu'il réagit mal, qu'il le prend personnellement, qui va toujours à la défense, c'est-à-dire qu'il le prend comme une attaque. Tout ce que je dis, peu importe,
l'impression qu'il qu'il se referme sur lui et il ne m'entend pas. De temps en temps, il m'entend, j'ai l'impression, mais après, il se referme encore et il commence à me donner des arguments pour pour se défendre. Parce qu'il sent cette blâme que je fais, alors tu as ça et ça et ça. Et du coup, plutôt que de me comprendre et d'essayer de voir comment on peut résoudre ça, il va dans l'attaque et dit « Et toi, tu as fait ça, et toi, tu as fait ça, et toi… voilà. Et donc, c'est comme ça et ça n'arrive à rien, cette discussion. Enfin, ça arrive de temps en temps à quelque chose, mais à la fin de ces discussions, lui, il se présente toujours comme il a raison, et moi, j'ai toujours tort. Et du coup, c'est moi qui dois travailler sur moi pour améliorer la communication. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, la croyance, là, c'est il va me manipuler. Et il ne va pas écouter, il ne va pas être à l'écoute et il va me manipuler. Oui, presque. Pas manipuler dans le sens négatif, manipuler. Il va me blâmer. Oui. Beaucoup dans la blâme. Beaucoup dans la blâme. D'accord. Donc, il ne peut pas être dans la compréhension. Et voilà. Oui. Très, très rare. C'est très, très rare. Là, c'est un jugement que je porte sur l'autre. Hein. Oui. Un jugement que je porte sur moi, c'est que je ne suis pas capable, en fait, de lui faire comprendre ce qui est important pour moi. Bien. Merci. Essayez. Merci, Anya. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je me dis lorsque je pense à cette personne? Qu'est-ce que je me dis sur elle? Qu'est-ce que je me dis sur moi-même? Moi, je veux bien partager. Oui. Du coup, moi, c'est plus dans le côté perso, donc avec la famille, sur un sujet personnel, mais que du coup, j'ai souvent envie de leur partager. Et ça crée ça a créé dans le passé du conflit. Et du coup, maintenant, je suis un peu dans la peur de partager ça. Et donc, j'évite le sujet au maximum. Et même si c'est eux, des fois, qui vont l'amener en rigolant, par exemple, je vais me fermer en me disant que je n'ai pas les capacités de gérer le conflit intrafamilial. Voilà. Donc là, encore une fois, si on tourne ça en termes de croyance, la croyance, c'est quoi? Que je n'ai pas les capacités? Que je n'ai pas les capacités et qu'ils n'ont pas d'ouverture d'esprit suffisante pour pouvoir m'accueillir tel que je suis. Donc, vous voyez, c'est le genre de croyances qui se passent et qui font qu'en fait, qui interfèrent lors d'une discussion difficile et elles vont créer des émotions extrêmement fortes. Et ces émotions extrêmement fortes nous empêchent en fait d'être à l'écoute de l'autre et d'être aussi à l'écoute de ce qui est important pour soi. Donc, si je résume, il y a 3 croyances de base. C'est en gros, moi je suis nul et il va commencer à me blâmer, à me faire des reproches qui sont plus ou moins justifiés. Parce que c'est là, en fait, c'est ça qui fait que c'est difficile émotionnellement. C'est si j'y crois, en fait. Si je crois que je suis nul et que l'autre me blâme parce que je suis nul, entre guillemets, eh ben, c'est là où ça me fait complètement perdre l'équilibre, et en tout cas émotionnellement. Il y a la deuxième croyance, c'est lui qui est nul, mais il faut que je lui dise sans le blesser. Mais je ne sais pas trop comment faire, je ne sais pas sur quel pied danser. Et la troisième, c'est purée, je vais lui dire ces 4 vérités, il va voir de quel bois je me chauffe. Ah ben je ne vais pas me laisser faire, c'est sa faute, blablabla, blablabla, blablabla. Donc on a plus ou moins schématiquement ces 3 genres de croyances. Et j'aimerais bien que vous essayiez de voir, dans votre cas, vous mettez dans quelle catégorie? Est-ce que ce qui rend la chose difficile pour vous, c'est que vous vous blâmez déjà vous-même et vous avez peur que l'autre vous reproche ce pourquoi vous vous blâmez déjà? Est-ce que c'est parce que vous avez peur, vous vous dites que l'autre, il est trop nul, mais je ne veux pas le blesser quand même, et il n'a pas la capacité, le pauvre? Ou bien est-ce que c'est de quel bois je me chauffe? Alors là, il va voir ce qu'il va voir. Je vais lui dire ces 4 vérités bien en face, là, et comme ça, ce sera réglé. Essayez de voir, c'est quoi que vous vous dites plutôt? C'est quelle énergie qui est en vous lors d'une discussion difficile? Pour moi, ça peut peut-être être un mélange de 1 et 2. Je pense plutôt à des situations professionnelles où du coup,
on va peut-être se dire, tiens, il nous manque peut-être certaines compétences, ou bien les autres n'ont pas les mêmes valeurs ou la même manière de penser, et du coup, on se referme avec un petit groupe au lieu d'essayer de s'ouvrir à ceux avec qui on avait des différences. Alors, bien sûr, souvent, il y a des mélanges aussi. Hein. Merci. Merci, David. Un autre témoignage? Vous êtes dans quelle catégorie, plus ou moins? I can share. Je peux partager. Je pense que je suis aussi dans les deux, mais plutôt quand même dans la deuxième. Et je l'admets parce que je juge beaucoup en ce moment. Enfin, je juge, comment dire. Non, je réfléchis beaucoup à comment les autres communiquent dernièrement, et je vois beaucoup de personnes effectivement qui ne sont pas émotionnellement intelligents, entre guillemets. Et du coup, enfin, par défaut, je commence à les juger en se disant, bah merde, moi, enfin, j'essaie de communiquer, d'adapter ma communication à eux, mais eux, ils m'entendent quand même pas. Donc après, je me dis, ok, bon, c'est peut-être moi aussi, mais bon, pour l'instant, j'ai réussi de temps en temps, mais pas toujours. Souvent pas. Merci Anya, merci pour ton témoignage. Un dernier témoignage avant que je n'avance? Moi, je suis plus dans le niveau 3, c'est-à-dire que là, c'est bon, il m'a énervé, je vais exploser et je vais me le faire, en fait. Je pense que je suis plus dans cette logique-là, et en général, la personne en face peut être aussi dans la même situation, donc c'est très explosif. Très bien, ben, merci. Ça met un petit peu d'énergie dans le débat. Alors, on se rend compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, dans tout ce qui est pièces de théâtre ou cinéma, ce sont ces situations-là où c'est explosif qui sont très, très rigolotes et qui amènent beaucoup d'attention parce que c'est plein d'énergie. Et si on a la capacité de le voir avec de la distance, en fait, on rigole. Parce que ce qu'on va donner de soi, c'est vraiment le pire. Et c'est justement là où je veux aller. C'est-à-dire que l'émotion, si l'émotion est trop forte, en fait, ça ne sert à rien d'avoir une discussion. Là, je viens de m'entretenir hier avec quelqu'un avec qui j'avais eu une discussion difficile. Et il se trouve que j'étais au lit pendant une journée parce que j'étais pas bien du tout, j'avais des problèmes de santé. Et la personne me demandait si j'avais fait telle ou telle chose, et je lui avais dit, écoute, non, je n'ai pas pu parce que j'étais au lit pendant toute la journée. J'ai reçu hier, on a à nouveau eu une discussion de débriefing par rapport à ce qu'on avait à la première discussion, et cette personne n'avait même pas impacté que j'étais malade. Parce qu'en fait, la personne était venue vers moi avec toutes ses émotions, ses jugements, que Marc n'a pas fait ce qu'il devait faire, etc. Et il n'avait même pas en fait réalisé que j'étais pas bien. Alors que je me rappelle, quand je lui ai dit, mais je t'ai dit que je n'étais pas bien, que ça faisait un jour que j'étais au lit, etc. Ah non, tu ne me l'as pas dit. Donc, c'est des choses, si on a des émotions trop fortes, on est tellement focalisé sur « Ah bah, je vais lui dire ces 4 vérités, il va voir de quel bois je me chauffe », qu'en fait, on n'est même pas en lien avec ce qui se passe réellement sur le moment. Donc, c'est impossible d'avoir une discussion constructive. Si je ne suis pas capable d'écouter, de comprendre ce qui se passe chez l'autre, si c'est un monologue, si ça ne va être que des exigences et des blâmes, c'est pas une discussion. C'est pas une discussion. Donc, la première chose, c'est d'être conscient de ces émotions qui sont fortes. Elles émanent d'un jugement et de croyances. C'est ce que j'ai essayé de vous faire toucher du doigt. Et il faut vraiment commencer par là. Parce que si vous êtes trop haut en émotion, ça ne va pas marcher. Et un petit exercice tout bête, alors ça ne va pas vous changer la vie, mais quand même, ça va vous donner des jalons. C'est là, vous vous êtes dit, voilà, je vous ai fait toucher du doigt les jugements et les croyances que vous aviez. Essayez de vous répéter à haute voix, je me dis qu'il ne peut pas me comprendre, ou je me dis que
si nous avons cette discussion, ça va dégénérer. Où je me suis laissé croire que. Donc, essayez de mettre de la distance entre la croyance, le jugement et vous-même. Juste en vous répétant ça. Je me suis laissé… comment on dit en français? C'est la formule, j'ai la formule en anglais. I'm letting myself believe. Je me suis laissé croire. Ouais, oui, je me suis laissé croire, je me suis laissé convaincre que cette personne, blablabla, ou que je ne suis pas assez fort, assez bon à ça, etc. Donc, mettez de la distance entre la croyance, le jugement et vous-même. Essayez de le répéter 2-3 fois à voix haute. Vous pouvez couper votre micro. Tant pis pour ceux qui sont à côté de vous. Mais essayez de comprendre, de voir l'impact que ça a dans les sensations. Quand vous vous dites, ben, tiens, je me suis laissé convaincre qu'il était incapable de me comprendre. Je me raconte l'histoire comme quoi il est incapable de me comprendre. Donc, dites-vous ça à haute voix 2, 3, 4 fois. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps quand vous dites ça. S'il y a une partie de votre corps qui se relâche. Alors, a-t-on des témoignages par rapport à un changement de tension dans son propre corps lorsqu'on met un petit peu de distance avec les jugements? Mélanie, tu t'es ouvert ton micro, vas-y. Moi, ça me fait un peu de la peine, comme si du coup j'avais dénaturé l'autre, enfin, je l'avais enlevé de sa nature humaine, noble du coup, et que je m'étais à un moment mis au-dessus de lui en pensant à sa place. Ouais. Et alors, merci beaucoup pour partager ça. Si tu peux, là aussi, ce qu'il faut, c'est embrasser cette peine-là, parce qu'elle est là pour te dire, enfin, ce que tu es en train d'exprimer, c'est un besoin magnifique. C'est celui de respect, de lien et de contribuer au bonheur de l'autre et d'unité. Donc, c'est des besoins magnifiques. Donc, ce qu'il faut, c'est se lier à ces besoins magnifiques plutôt que de rester dans la tristesse. Mais bon, la tristesse t'indique qu'en fait, tu as dérogé à tes règles, à tes valeurs. Merci, merci beaucoup. Un autre témoignage? Oui, nous avons Caroline. Ah, bonjour Caroline. Salut, Marc. Salut. Ça fait plaisir. Merci. Un truc en faisant cet exercice, j'avais déjà fait dans d'autres contextes aussi, c'est que ça permet en fait, de voir que ce jugement qu'on a, c'est en fait notre propre vision, mais c'est pas forcément la réalité en fait. Et peut-être qu'il y a d'autres réalités. Par exemple, c'est pas forcément un manque de respect, c'est qu'il y a d'autres interprétations et qu'il faut peut-être chercher un peu plus loin pour comprendre. C'est-à-dire que ça met émotionnellement un peu de distance entre ce qu'on est convaincu que c'est la réalité puis ce qui est vraiment la réalité. C'est-à-dire nos jugements, c'est pas la réalité en fait. Ouais. Ça nous permet de prendre conscience de ça un peu. Merci Caroline, merci. Un dernier témoignage avant qu'on avance? Alors, je vais vous… oui, je vois personne, donc je vais avancer. Ah, si, nous avons Nelly. Oui, moi, ça m'a fait l'effet de réancrer, comme un point d'ancrage, c'est-à-dire… ouais, comme si tout d'un coup, ça me ramène à cette réalité-là où tu parlais d'émotion tout à l'heure ou d'être trop en émotion. Moi, beaucoup me connaissent ici, souvent très haute en émotion. Et je suis porteuse de ça. Et pour ceux qui sont
plus girafe et plus lourd et plus en recul, etc. Même quand d'autres arrivent avec ces émotions-là, c'est voilà. Et donc, je suis trop centrée peut-être sur ce que j'éprouve, ce que je ressens, ce qui se passe, et pas assez centrée peut-être sur ce qui se passe chez l'autre. Il faut que je rééquilibre. En tout cas, ça fait un point d'ancrage, quoi. Merci. Merci. Ça refait un point d'ancrage. Merci Nelly, merci pour le partage. Ça me fait penser à plein de choses. Il y a aussi quelque chose d'un peu contre-productif quand on commence à faire de la communication non violente. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu es en train de vivre, Nelly, c'est qu'on est en fait très dur avec soi-même. Et on se dit, mais moi, je fais de la CNV, je devrais pouvoir exprimer mes besoins sans froisser l'autre, presque l'éviter tellement je suis centré. Et en fait, ça, c'est vraiment un grand, grand piège. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est aussi un exemple qui peut être important pour comprendre la mécanique des discussions difficiles. Je faisais partie d'un groupe de CNV, de pratique de CNV, et c'était au début du confinement. Et il y a cette fille, elle est de Norvège. Alors on était en webinaire, enfin on était sur Zoom. Et cette fille de Norvège qui nous raconte combien en fait tout va bien pour elle. Elle continue à se balader dans la forêt à côté de chez elle, qu'elle n'écoute pas la radio, que tout va bien. De toute manière, ce virus, c'est pas très important. Voilà. Et on avait dans notre appel aussi une femme d'Espagne. Et alors pour eux, ça chauffait. Et donc elle, en plus, elle vivait avec sa mère et ses sœurs, donc elle avait très peur pour sa mère. En Espagne, c'était dès le départ très très dur. Et finalement, l'Espagnol a eu l'impression qu'elle n'était pas entendue par la Norvégienne qui disait ben non, tout va bien, c'est une petite grippe. Moi, je ne me laisse pas immobiliser pour ce genre de choses. Je continue à faire ma vie comme d'hab. Et comme je voyais qu'en fait, le dialogue c'était un peu un dialogue de sourds. Et moi-même, en fait, c'était le début du confinement aussi à Sarajevo. Et puis, j'avais eu de très mauvaises nouvelles au niveau de la famille. J'avais perdu quelqu'un dans ma famille. Donc, j'étais aussi pas très bien. Et j'ai commencé à dire, bah, à la Norvégienne, est-ce que tu comprends que notre ami espagnol peut être dans la peur et l'anxiété au vu de ce qui se passe. Et en fait, la Norvégienne continue à dire « mais non, mais c'est rien, mais c'est pas du tout grave ». Donc, ça devenait en fait un dialogue surréaliste parce que j'essayais moi d'utiliser la CNV. En plus, on était dans un groupe de CNV, de pratique de CNV, pour essayer de faire comprendre qu'il y avait que nous, on était anxieux et qu'on aurait aimé être entendus. Et plus on disait ça, plus l'autre nous disait combien c'était rien, qu'en fait, les études montraient que ce n'était rien, etc. Donc, on s'est arrêté là, on n'était pas très fiers. Et j'ai commencé à me poser la question. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Alors, bien sûr, je me suis senti nul, quoi. Je me suis dit, mais attends, je suis censé enseigner cette méthode et j'ai été incapable, en fait, là, de ne pas laisser déraper le dialogue. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? En quoi j'ai contribué, moi, à cette histoire-là? Et je me suis rendu compte que, effectivement, mon intention, elle n'était pas pure. Je n'étais pas là pour entendre cette Norvégienne, j'étais là pour lui montrer combien nous, notre situation, elle était difficile et qu'elle montrait aucune compréhension, en fait. C'était ça mon agenda inconscient. J'en étais pas conscient sur le coup. Je voulais simplement, moi, essayer de rendre la discussion un peu plus constructive. Mais en fait, j'avais un jugement. Et c'est pour ça qu'en fait, mon intervention n'a pas atterri comme il fallait. J'étais dans le jugement par rapport à sa capacité à nous entendre. Si on va plus loin, je peux même dire qu'en fait, ce que j'ai analysé après coup, alors heureusement, on en a parlé après et ça a été vraiment bien parce que on a cette fois-ci vraiment utilisé la communication non violente. Mais ce qui s'est passé, c'est que son mécanisme de défense, c'était plus ou moins la fuite. C'est je ne veux pas voir. En fait, on a compris à la fois d'après que cette femme était aussi en très grande anxiété
et que son mécanisme de défense, c'était la méthode Coué. On va dire, non, tout va bien, je suis forte. Et donc, elle avait pris la décision de ne surtout pas penser aux mauvaises choses liées au virus. Et donc, en gros, son mécanisme de défense, c'est le déni et la fuite. Et nous, notre mécanisme de défense, c'était d'être encore plus focalisé. Et donc, on se rend compte que ces deux mécanismes de défense s'entretiennent. Je suis le plus focalisé, je lui montre par A plus B qu'en fait, c'est très important, c'est très dangereux. Ça la fait encore plus avoir peur. Donc, son mécanisme de défense va monter d'un cran. Elle va être encore plus dans le déni en nous prouvant par A plus B avec beaucoup d'énergie que c'est faux. Donc, nous, on se sent encore moins compris et donc on insiste. Et donc, c'est l'escalade. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre quels sont les jugements que j'ai, consciemment ou inconsciemment. Donc, quand on se rend compte qu'une discussion ne va pas dans le bon sens, même si on a la bonne volonté et qu'on sait utiliser la communication non violente, entre guillemets, si ça ne va pas dans le bon sens, c'est que peut-être que vous n'avez peut-être pas le bon état d'esprit. Et peut-être que finalement, vous n'êtes pas là pour l'entendre, l'autre. Vous êtes quand même plus là pour une mission, pour montrer que vous avez raison ou des choses comme ça. Et parfois, c'est subtil, c'est inconscient. Comme pour moi, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais voilà, donc si une discussion ne marche pas alors que vous essayez, c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose en vous, qu'il faudrait un petit peu nettoyer avant de revenir vers l'autre. C'est clair? J'ai une petite question. Ouais. Est-ce que du coup, ça peut être opportun, quand on va commencer la conversation, de partager avec nous les ressentis qu'on a de l'autre, mais en précisant que on est vraiment là dans un esprit justement de consultation où on a ces sentiments-là, mais qu'on est conscient que c'est peut-être pas les bons? Est-ce que ça peut être aussi un moyen de mettre les choses à plat avant de commencer à parler, ou en général c'est plutôt sensible? Oui, oui. Alors, je ne sais pas si tu es familière avec la communication non violente. Oui, non? Vite fait, j'en ai déjà beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais fait de formation. Voilà. Oui, alors, bon, j'allais faire une blague, mais je ne vais pas la faire. Trop tard, il faut la faire maintenant. Pardon? Trop tard, il faut la faire maintenant. Oui, non, mais oui. En fait, quand je fais le commentaire que je vais aller la faire, je ne vais pas la faire, en fait, c'est une façon de dire que je vais la faire. Non, mais j'ai un jour un collègue coach qui m'a dit, oui, la communication non violente, c'est comme le sexe pour les teenagers, pour les ados. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a fait. Donc, c'est-à-dire, maintenant, il faut que je me reconcentre. Oui, donc, à la base de la communication non violente, c'est ça, en fait. C'est ce que tu disais, Mélanie. C'est de pouvoir exprimer tes émotions en les liant à tes besoins et en chapeautant ça, en terminant ça par une requête. Donc, alors, il y a l'observation au départ. Tu vois, quand tu m'as dit que le virus que toutes les données montraient que le virus n'était pas si problématique que ça, moi, je me suis senti… comment je me suis senti? J'étais en colère, j'étais triste parce que il était important pour moi qu'on se comprenne et qu'on s'écoute. Donc, j'aurais aimé te demander s'il est possible pour toi la requête, ça peut être j'aimerais savoir comment tu réagis lorsque tu entends ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une observation dénuée de jugement, ce qui est très, très difficile à faire. C'est ce qu'on fait dans les séminaires. C'est déjà de commencer, de savoir faire des observations sans jugement. C'est super dur. Après, parce que si on commence à mettre un jugement, la personne déjà va partir en vrille. Donc, quand tu as dit que le virus, je me suis senti triste et en colère parce que j'ai besoin de compréhension, j'ai besoin de lien. Et la quatrième étape, c'est ma requête. J'aimerais savoir comment tu réagis lorsque tu entends ça. La requête pourrait être aussi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas important. En tout cas, aller dans… Alors, ce n'est pas une super requête, je ne suis pas très fier de ça, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est en fait la clé
de la communication non violente. C'est de transmettre de façon honnête et pure, entre guillemets, sans volonté de manipuler. Et vous allez voir, ça c'est le plus difficile. Ce qui se passe en moi, le pourquoi, les émotions et les besoins. Les besoins, ça veut dire ce qui est important pour moi dans cette histoire. Et ce qui est très important, c'est de toujours finir très très vite par une requête. Parce que si on n'est que dans le « je me sens triste parce que j'ai besoin de compréhension », comment vous vous sentez si je vous dis ça, Mélanie? Si je te dis, voilà, Mélanie, quand tu m'as dit que le virus, n'était pas important, je me suis sentie en colère et triste parce que j'ai besoin de compréhension. Et si je m'arrête là? C'est pas assez concret. Et du coup, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Ouais, et puis normalement, alors je vais la jouer encore mieux. Quand tu m'as dit que le virus, c'était pas important, je me suis senti triste parce que j'ai besoin de compréhension. Alors? Bah, c'est un peu pareil. Je me dis que, je l'ai rendu triste, mais je sais pas concrètement quels actes l'ont rendu triste. Et du coup, J'ai pas réussi à te faire te sentir coupable? Je sais pas, ouais, un peu peut-être. Donc voilà, souvent les gens se disent « Oh, mais j'utilise la communication non violente, je parle de mes émotions. » Mais non, si vous faites que ça, en fait, c'est culpabilisant. Donc il faut vite aller sur la requête. Et c'est pour ça, tous ces trucs-là, on travaille avec ça lors des séminaires pour que ça devienne un mécanisme naturel. Voilà, on peut avancer, on n'a plus beaucoup de temps en fait. Oui? J'ai une question en fait. Ouais, Aller sur la requête, mais qu'est-ce que tu entends par là? Quelle requête? Alors, très 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 bien. Je vais revenir dessus dans 10 minutes, ok? Ok. Et si je ne l'ai pas fait, tu me le dis. Tu me fais la remarque et je te répondrai. Alors maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est par rapport à votre discussion difficile, si elle a eu lieu, et ce serait bien que vous preniez un exemple où elle a eu lieu, c'est vous demander, essayez d'écrire les 2, 3, 4 lignes qui ont été de dialogue qui ont été les plus fortes en émotion. Du genre, alors c'est pas la peine de faire tout le dialogue, mais juste là, les 2, 3 lignes, quand je lui ai dit, tu es insensible, nous on a peur et tu n'es pas capable de t'en rendre compte. Ouais, mais le virus, c'est pas vrai. Enfin, donc, ce que je dis, ce que l'autre a dit, ouais, mais le virus, c'est pas important. D'ailleurs, c'est prouvé. Et moi, je dis, mais c'est complètement. J'ai jamais lu ça. Au contraire, en France, on dit que c'est très important, que c'est très nuisible. Ah ben non, moi, c'est quelque chose qui ne me touche pas, je ne vous comprends pas, je ne vois pas pourquoi vous faites un foin. Donc voilà, mettez les 3-4 lignes de dialogue qui ont créé chez vous et chez l'autre de l'émotion forte. Mais surtout chez vous. Ce n'est pas la peine de faire un roman, juste 3-4 lignes. Allez, 5-6 si vous voulez, si vous payez un peu plus. OK? Alors, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Vous avez tous plus ou moins 3-4 lignes de dialogue intense? Ouais? Bon, je prends ça pour un oui. J'aimerais que vous passiez au crible ce que vous avez dit et ce que l'autre a dit. Et regardez, alors je vais vous donner 5 choses qui sont pas très bonnes pour la relation et qu'on a tendance à faire tout le temps dans les discussions un petit peu difficiles.
Et donc, c'est des choses à essayer d'éviter. La première chose, c'est diagnostiquer et juger. Mais tu es insensible, tu es un psychopathe, tu es… Enfin bon, ça, on est très fort à ça. Donc, le jugement et le diagnostic. Parfois, les gens se disent « Non, je ne juge pas, je ne fais que diagnostiquer. » Tu es trop engoncé dans tes peurs pour blablabla. C'est un diagnostic. Donc, essayez de voir si vous avez diagnostiqué l'autre ou si l'autre vous a diagnostiqué. C'était un peu ce que disait Anya au départ, en fait. Ils se diagnostiquent l'un l'autre. La deuxième chose, c'est essayer de voir si, bon, bien sûr, vous avez blâmé avec le jeu de « j'ai raison, tu as raison » derrière. Et peut-être là, c'est un peu plus fin parce que quand les histoires de « j'ai raison, tu as raison », c'est plus souvent une volonté inconsciente que quelque chose d'exprimé. Donc, si vous n'avez pas dit « j'ai raison, tu as raison » d'une façon ou d'une autre, essayez de vous demander si ce n'était pas ce que vous étiez en train de rechercher, de dire « je vais lui montrer qu'il a tort ». Après, il y a la magnifique ligne qui est « tu mérites ». Tu mérites la punition, tu mérites… Tu vois. Donc ça va avec le blâme. Donc tu m'as fait mal, donc tu mérites qu'on te châtie, tu mérites qu'on te punisse. Alors, souvent, ce n'est pas aussi fort que ça, mais voilà, tu mérites bien ce qui t'arrive. Ah, tu n'es pas content, bah, t'en prends pour ton grade. Et puis la dernière, qui est plus fine, c'est souvent les gens vont exprimer, mais sont en fait un état d'esprit qui est « j'ai pas le choix », il n'y a pas le choix. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, lorsqu'on fait ça, on se coupe de sa responsabilité dans l'histoire. Quand on dit aussi ben, « c'est lui, c'est pas moi », en fait, on se voile la face. On dit en anglais « it takes two to tango », on a besoin de 2 personnes pour danser le tango. C'est-à-dire que si votre partenaire vous dit que vous lui marchez sur les pieds, que vous êtes un piètre danseur, elle est autant, ou je parle d'une femme parce que c'est, mais elle est autant à blâmer que moi. C'est la résultante de nos deux danses, de nos 2 façons de bouger qui va résulter dans le fait que je vais lui marcher sur les pieds. C'est à la fois moi qui ne sais pas mettre mes pieds, mais elle non plus. Elle n'a pas pris en compte justement mes mouvements à moi. Donc, cette histoire de dire c'est que l'autre qui est le problème, ça c'est aussi quelque chose qui va à l'encontre d'une discussion constructive. Et c'est une croyance. Encore une fois, nous participons. Je vais prendre l'exemple que j'ai donné avec cette femme norvégienne. J'étais autant le problème qu'elle était. Puisque moi, j'avais ce jugement selon lequel elle était insensible et il fallait absolument qu'elle comprenne que nous, on avait peur. Donc, encore une fois, est-ce que vous vous mettez dans cet état d'esprit? C'est que lui, c'est que elle, c'est pas moi, j'ai pas le choix, blablabla. Ces histoires de j'ai pas le choix, c'est que lui, ça nie en fait ce qui peut vous donner les clés en anglais on dit l'empowerment, de la prise du pouvoir de faire. Voilà. Parce que c'est à partir du moment où vous pouvez accepter votre part de responsabilité, c'est à partir du moment où vous pouvez vous connecter à votre pouvoir de faire que vous pourrez changer les choses. Si vous vous dites c'est que lui, moi j'ai pas le choix, je suis qu'une victime, en fait, ça veut dire en gros, votre croyance, c'est que vous ne pouvez pas changer la situation. Donc l'acceptation de sa propre responsabilité, c'est quelque chose qui va vous aider énormément, en fait, qui est un point très important pour aller vers une discussion constructive. Alors, j'aimerais savoir plus ou moins qu'est-ce que les gens ont vu. Est-ce que vous faites l'une de ces 5 choses lors de votre discussion difficile ou est-ce que l'autre a fait l'une de ces 5 choses? Ouais, Jimmy? Moi, je pense que le diagnostic et le jugement étaient le plus
présent. Et c'est vrai qu'indirectement, c'était ne pas mettre sa responsabilité sur le tapis. Et donc, et au lieu de prendre sa responsabilité, en fait, de juger à la place. Donc, et d'entendre aussi, donc, un jugement engendre un autre jugement. Ouais. Ça fait un effet miroir, et en fait, ça ne s'arrête jamais. Non. Et en fait, on sort du sujet, à la fin, aucun des deux, puisque ça a déjà commencé par un jugement, aucun des deux ne veut à la fin prendre la responsabilité. Ou d'essayer de dire, bon, ben, en fait, non, on est tous les deux pas bons. Ouais. Et voilà. Et en fait, ça s'enchaîne et on ne s'arrête jamais. Ouais. Et je pense avec du temps, du recul, même en discutant, qu'on le réalise. En fait. On n'a jamais pu juger. Alors, merci beaucoup, Jimmy. Tu me permets d'avancer. J'aimerais vous poser maintenant une autre question. C'est par rapport à vos jugements. Quels étaient vos besoins à ce moment-là? C'est-à-dire, par exemple, lorsque moi, je juge que la personne n'est pas assez compréhensive, qu'elle est insensible, en fait, c'est quoi mon besoin? Mon besoin, c'était la compréhension et le lien. Je voulais être compris, je voulais établir un lien avec elle. Donc, essayez de comprendre par rapport à votre jugement. Donc, inversez votre jugement. Votre jugement dit quoi sur vos besoins? C'est clair ce que j'ai dit? Ouais. Marc, excuse-moi, tu m'entends? Ah ouais. J'en profite qu'il y a un petit temps de réflexion pour remercier Alex et tous les intervenants de tous ces webinaires. Je vais devoir y aller. D'accord. Je pense que ouais, tu as été à la hauteur. C'est encore trop chouette. Encore un super webinaire avec plein de connaissances et une super bonne interaction. Je remercie encore tout le monde et j'espère peut-être un jour qu'on se rencontrera pour de vrai, tous. Merci Nicolas. Merci. Voilà. Bonne journée à toi. Et au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, donc vous avez vu, vous avez plus ou moins compris quel était votre besoin dans cette discussion. Maintenant, essayez de faire la même chose pour l'autre. Quelles pouvaient bien être les émotions et les besoins de l'autre personne lorsqu'elle vous a dit ce qu'elle vous a dit? Lorsqu'elle me dit « mais non, mais le virus n'est pas dangereux, c'est prouvé », c'est quoi son besoin? Son besoin, c'est en fait d'être rassurée. Elle veut être rassurée, en fait, et en fait, son émotion, c'était la peur. Même si ça s'exprimait d'une façon qui semblait dire que c'était qu'elle était pleine d'elle-même. Non, en fait, elle avait peur et elle avait besoin d'être rassurée. Et elle ne voulait surtout pas être mise dans l'anxiété. Donc, elle voulait se rassurer et se protéger. Donc, essayez de voir pour vous, l'autre, qu'est-ce que l'autre voulait en fait? C'était quoi qui était important dans cette histoire-là? Pourquoi elle avait ces mécanismes de défense? Et ça, encore une fois, c'est dans les jugements qu'elle vous porte qu'on peut en fait en tirer la substantifique moelle. Alors, on a le temps de partager avec une personne. Ouais. Caroline, vas-y. Oui. En fait, moi, j'ai des éléments, mais j'avais aussi une question pour toi. Par rapport, je l'ai noté dans le chat, c'est par rapport à l'éducation des ados. Quand on est face à des ados, des pré-ados, par exemple, c'est l'heure d'aller manger et puis ils sont sur le téléphone et puis ils veulent pas venir. Et du coup, je pense que le besoin, c'est mon besoin, c'est la coopération, c'est l'harmonie, qu'il y ait de la fluidité, etc. Leur besoin, leur besoin, je sais pas, c'est peut-être de décider eux-mêmes, d'être libres, de pouvoir finir ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, mais par exemple, là, est-ce qu'à un moment, tu as dit qu'il n'y a pas de choix? Ça, c'était un des problèmes dans la relation, dans la communication. Si on veut que ça fonctionne, il faut laisser le choix.
Mais en tant que maman, quand tu veux faire arrêter tes ados pour venir manger, ben, en fait, il n'y a pas tellement de choix, quoi. Il faudrait qu'ils arrêtent. Alors ça, c'est un grand débat. On n'a vraiment pas le temps. En plus, là, il faut que je finisse parce que je vais devoir finir. Mais on reste, si tu veux, on reste en contact. C'est vraiment un point aussi qui est très important. C'est-à-dire que en fait, ça se lie à la conception de l'autorité aussi. Et ça, c'est un truc très, très dur à changer parce qu'en fait, on est, en soi, on a été, comment dire, toute la société nous conditionne à avoir une certaine conception de ce qu'est l'autorité, de ce que ça doit être d'être un parent. Et c'est des choses, alors c'est marrant parce que quand Marshall Rosenberg en parle, ça déchaîne des réactions extrêmement fortes chez les parents lorsqu'il parle de sa vision. Donc, je ne vais pas le faire maintenant, mais voilà. Mais merci pour ta contribution. Je vais devoir, alors, je vais prendre 1 minute, Alex, 1 minute ou 2 de plus, d'accord? Maxi. Juste pour répondre à Ali. Ali, ta question, c'était quoi exactement? Tout à l'heure, tu as dit plutôt que, comment dire, de se focaliser sur les jugements, sur le diagnostic ou sur juste présenter ses sentiments, enchaîner sur la requête. Voilà. Mais on n'a pas forcément de requête, peut-être qu'on veut juste partager son, comment dire, justement partager son ressenti et de ce qu'on veut, c'est s'assurer que la personne ait compris, que l'ait bien pris en compte. Alors voilà, la requête, ce serait, donc j'aimerais savoir comment tu réagis lorsque tu entends ça. C'est ce qu'on appelle une requête de lien. C'est-à-dire, ou bien j'aimerais m'assurer qu'on est aligné. Est-ce que tu pourrais répéter ce que tu viens de m'entendre dire? C'est ce qu'on appelle une requête de lien. Donc, alors, c'est bon, Ali, je peux… Oui, ça répond à ma question. Donc, juste pour clore l'exercice, vous comprenez maintenant qu'est-ce qui est votre besoin, qu'est-ce qui est le besoin de l'autre. Donc, essayez de vous dire, maintenant, si je devais refaire cette discussion, comment je l'aborderais? Qu'est-ce que je dirais? Et vous avez 2 choix, et je vais m'arrêter là, et bien sûr, vous allez rester sur votre faim, je suis désolé, mais c'est ou bien exprimer justement ce qui se passe en moi, ou bien aller vers l'autre en lui disant, quand tu m'as dit que le virus n'était pas important, tu étais énervée et anxieuse parce qu'en fait, tu voulais avoir l'assurance que tout irait bien pour toi. Et donc, en fait, je vais vers l'autre. Est-ce que tu peux me dire si c'est ça ou c'est autre chose? Et même si c'est faux, elle va me dire non, j'avais pas peur, simplement j'en ai marre, blablabla. Et c'est très bien. Vous établissez le lien et vous continuez. Et la raison pour laquelle la requête est importante, c'est qu'en fait, la solution à ces discussions difficiles, c'est d'être ouvert, en fait, à des résultats différents de ceux que vous voulez. Dès lors que vous êtes attaché à un résultat, ça ne peut pas bien se passer. Parce qu'en fait, c'est une exigence, ça n'est pas une discussion. La discussion, ça veut dire que je suis ouvert à ce que l'autre va apporter à sa réalité et que nous allons créer ensemble des solutions. Si vous avez déjà une idée de la façon dont vous voulez que la discussion se termine, ce n'est pas une discussion. Voilà. Donc, il faut vraiment arriver dans la discussion avec une meilleure compréhension de soi-même, de l'autre et avec une ouverture d'esprit. Et ce sera le mot de la fin. Je vais vous demander d'applaudir Marc. Vous pouvez le faire soit en high-tech en cliquant, soit en langage des signes comme ça, comme vous voulez. Vous choisissez votre style d'applaudissement, ou les deux. Merci Marc, ma gratitude. Comme je l'ai dit au début, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir offrir à plus de 30 personnes qui ont participé ici ces petits contenus. Et j'ai juste quelques questions pour vous qui avez assisté, Marc, qui êtes là avec moi aujourd'hui. La première question, c'est levez la main, ceux d'entre vous qui ont vraiment aimé, qui ont reçu du contenu, des insights, des pépites, qu'on appelle ça dans le monde du coaching. Qui c'est qui a vraiment reçu de la valeur, qui a reçu quelque chose ici aujourd'hui? Wow. Presque 100%. La deuxième question, c'est levez la main, ceux d'entre vous qui, comme Socrate l'a dit il y a très longtemps, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, qui ont
découvert un nouveau monde ou qui peut-être sentent qu'en fait, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est juste la pointe d'un iceberg et 99% c'est sous l'eau et on commence à avoir conscience de la distance qu'on doit parcourir pour pouvoir avoir un bon niveau d'intelligence émotionnelle, pour pouvoir comprendre nos émotions. Qui c'est qui sent vraiment qu'il y a un besoin de passer plus de temps avec Marc, d'explorer plus ça? Presque tout le monde le sait. Et la dernière question, c'est si jamais Marc nous proposait de continuer cette exploration avec lui, de se lancer dans l'aventure d'explorer ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, qui c'est qui serait prêt à plonger dans l'océan avec nous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ok. Waouh. Je ne peux pas voir tout le monde parce qu'il y a trop de monde, donc ce n'est pas sur un seul écran, mais j'ai l'impression que la grande majorité d'entre vous. Ça tombe bien, parce que j'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première bonne nouvelle, c'est que on va lancer maintenant, en ce moment, une formation en communication non violente, en intelligence émotionnelle, en coaching, pour approfondir ça avec Marc. C'est une formation en profondeur qui va être customisée. Ça veut dire qu'on va maximum 20 personnes. On ne pourra pas avoir 30 personnes comme on a eu aujourd'hui. Ça sera un groupe plus petit pour assurer que Marc puisse nous coacher individuellement dans ce processus, pour que ça soit une communauté qui avance ensemble, qui s'accompagne. Donc, ça sera limité à 20. Malheureusement, vous tous ne pourrez pas participer à ce premier groupe. Ça sera limité à seulement 20. Et ça sera au fil du temps. Ça va durer 3 mois. Ça sera 12 semaines. Tous les mercredis à 18h30 jusqu'à 20h15, 1h45. Ça commence le 20 mai. Donc, ça commence dans 3 semaines exactement. Et ça va durer 12 semaines. Donc, ça permettra vraiment à ce groupe d'avancer ensemble et de s'approfondir dans tous ces concepts, de s'aider, de s'accompagner et d'interagir en tant que groupe avec Marc comme facilitateur. Bien sûr, ça peut arriver qu'on en perde une ou deux. Ça va être enregistré, ça va être envoyé à chaque participant. Il y aura un contenu écrit. Donc, c'est 12 modules, 12 modules avec des contenus où Marc a développé des contenus et va vous donner des PDF, des handouts avec les exercices à faire à la maison et tout. Donc, c'est vraiment une aventure complète qu'on va faire ensemble. Et bien sûr, ça compte pour la certification. Donc, ceux d'entre vous qui sont déjà un peu plus réceptifs au monde de communication non violente, toutes ces heures-là, ça dure 21 heures au total, puisque c'est 1h45 x 12, ça comptera pour la certification au CNVC au niveau mondial pour ceux qui veulent le diplôme et pouvoir faire ce que fait Marc un jour, peut-être aussi. Alors, vous allez me demander combien ça coûte tout ça. Je vais juste enlever le mute ici, parce qu'il y a muté tous. Il y a un peu de bruit. Combien ça coûte tout ça? Forcément, vous allez voir sur le site que Marc, L'Oréal, Air France, Schneider Electric, Orange, vous imaginez que quand il fait une formation de cette taille, de cette profondeur avec 12 modules, ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est vraiment un truc pas trop accessible à la plupart d'entre nous. Et nous, vraiment, dans notre désir d'inclusion, d'abondance, on a réussi à faire un truc possible pour ceux qui veulent vraiment faire cette aventure avec nous et s'approfondir pour qu'ils puissent tous participer. Et le prix qu'on a choisi de faire pour cette formation, c'est 12 sessions, tout ce contenu écrit, tout ce matériel, plus ce coaching, cet accompagnement, les enregistrements qui resteront avec vous pendant plusieurs mois aussi après, c'est 500 € seulement. On a réussi à faire tout ça pour seulement 500 €. Et en plus de ça, pour vous qui êtes là aujourd'hui dans ce webinaire, qui le savez en avance, vous avez une promotion, quelque chose que j'ai demandé à Marc de faire spécialement pour vous, qui a été vraiment difficile, mais j'ai réussi à le convaincre parce que je pense que vous le méritez et parce que je sais dans ma vie personnelle que c'est important. On va donner 50% de discount pour ceux qui prennent la décision maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, minuit, 250 € seulement pour faire toute cette aventure ensemble. Seulement pour ceux qui prennent la décision maintenant. Pourquoi? Ce n'est pas pour vous mettre la pression. C'est parce que moi, dans ma vie, dans les 15 dernières années du monde du développement personnel, j'ai eu des moments où j'ai dû prendre des décisions. Et les décisions que j'ai prises de payer, de passer ma carte bleue pour des cours ont changé ma vie. Je ne serais pas père si je n'aurais pas eu d'enfant si je n'avais pas fait ça aujourd'hui à un certain moment en 2014. J'aurais certainement pas la qualité de santé financière que j'ai aujourd'hui si j'avais en 2008 pris certaines décisions comme ça aussi. Et donc du coup, c'est pour vous qu'on le fait, parce qu'on comprend que c'est vraiment important au moment où on est là en contact avec un contenu qui peut faire la différence de notre vie, de prendre la décision et de s'engager. Et une fois qu'on s'engage, ça commence à changer notre vie. Donc jusqu'à ce soir, minuit, on va donner ce discount pour vous et vos amis. Donc, vous pouvez inviter aussi vos amis, tous les gens que vous allez envoyer le lien. Vous allez pouvoir aussi bénéficier de ce discount, vraiment 50%, 250 € pour
tout ce contenu, pour toute cette formation, pour tout cet accompagnement. C'est vraiment incroyable. Je suis très, très fier qu'on ait réussi à vous offrir quelque chose de tellement de valeur pour aussi peu. Et le cadeau, j'ai promis un cadeau pour 3 personnes. Les 3 premiers qui vont s'inscrire maintenant vont gagner un coach individuel avec Marc. Et je peux vous dire la valeur que ça a d'avoir un coach individuel avec Marc. C'est une session, hein, c'est une session de coaching, mais c'est une session profonde qui vraiment vous donne une introspection et un niveau de conscience énorme. Avant de commencer le processus, vous aurez cette question dans ces 3 prochaines semaines. Je vois déjà des cartes bleues qui s'agitent. Donc voilà, les 3 premiers qui s'inscrivent pour ça, ils vont avoir ce cadeau en plus. Moi, je suis déjà inscrit. Moi, je suis déjà dedans, mais je ne gagne pas le cadeau. J'ai déjà 10 ans d'accompagnement avec Marc. Mais les 3 premiers qui s'inscrivent, ils auront ce cadeau. OK, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour clarifier un petit peu cette invitation qu'on vous a fait? Levez la main si vous avez des questions. Vas-y, Anya, on t'écoute. Comment on s'inscrit? Comment on s'inscrit? Alors, vous allez voir dans le lien dans le chat que Armand vient de vous envoyer. C'est là. Ça va être la course, là, j'ai l'impression. Voilà. Donc, en attendant que les 3 premiers s'inscrivent, est-ce qu'il y a les 3 premiers sont probablement en train de s'inscrire actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des clarifications? Est-ce que ce sera en français ou en anglais? Ça sera en français, 100% en français, ce groupe. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que c'est joli sur un CV dans le social? Bah ça, je laisse Marc répondre. Marc? Attends, je vais peut-être muter. Vas-y. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bah, je pense que tu as déjà mis la réponse dans ta question, non? Joli. Non, mais c'est en fait, comme je disais, c'est quelque chose dont tout le monde parle et peu de personnes, en fait, le maîtrisent. Beaucoup de personnes croient qu'en fait, elles le connaissent, mais en fait, elles connaissent juste les quatre étapes. Mais vous avez bien compris, le plus dur, c'est en fait le travail sur soi qui nous permet d'être efficace dans ces 4 étapes. Et c'est pour ça que ce que j'ai voulu, c'est créer une expérience. C'est vraiment un cheminement pour chacun, un cheminement de groupe, parce qu'un changement durable n'est possible que si on a un groupe de soutien. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument que ce soit une expérience de groupe. Et je conçois ça comme vraiment un événement qui va vous changer la vie. Et c'est pour ça que c'est sur le long terme, enfin sur le moyen terme, 3 mois, une fois toutes les semaines, 1h45, où ce sera à la fois interactif, comme on l'a fait là aujourd'hui. Après ces 55 minutes d'interaction où je vous donne les concepts, vous serez en petit groupe. On va vous mettre dans des petits groupes pour justement partager, mieux vous connaître et vous soutenir. Et puis après, on revient en plénière ensemble pour une demi-heure ou de questions-réponses. Donc, je veux vraiment que ce soit très pratique pour vous, que vous puissiez aiguiser votre couteau, comme on dit en anglais, votre scie, c'est-à-dire l'appliquer, l'intégrer et aussi avoir une expérience de groupe. Voilà. Ça répond à ta question? Oui, merci. Juste pour que tu saches, Mélanie, pour compléter, vraiment, dans le monde corporatif, c'est peut-être pas ton focus, hein, c'est le social, mais les entreprises, dans les derniers Harvard Business Review, dans les dernières publications, elles disent vraiment que l'empathie, c'est la compétence numéro 1 des entreprises aujourd'hui et la raison pour laquelle les gens sont virés, perdent leur emploi. C'est-à-dire, on t'embauche parce que tu as un joli CV, on t'embauche parce que tu as fait telle école, parce que tu as ça, mais la grande majorité des démissions, c'est par le manque d'intelligence émotionnelle. C'est la personne qui n'est pas capable de comprendre sa frustration, sa rage quand le chef lui dit quelque chose, quand le client, quand le copain lui dit quelque chose. Et du coup, ça crée une ambiance négative, ça crée des résultats négatifs pour l'entreprise. C'est la cause principale, c'est la cause numéro 1 au monde. Pourquoi les gens perdent leur emploi, pourquoi les gens n'ont pas la carrière de leur rêve, pourquoi ils ne vivent pas la plénitude professionnelle. Et vous imaginez le divorce dans le monde entier qui grandit. Moi, je n'ai pas peur de leur dire, hein, vraiment, s'il n'y avait pas eu Marc comme coach de couple dans ces 5 années de mariage, je ne suis pas sûr que je serais où j'en serais aujourd'hui. Vraiment, on a passé par des moments difficiles et là, on vit quelque chose de vraiment incroyable, de vraiment merveilleux. Et on est toujours en train de travailler à Marc et on continue ce processus parce que ça fait 10 ans que Marc m'accompagne, mais je serai là dans les 12 formations parce que je comprends que je suis encore un bébé. Et vraiment, je suis au tout début, je donne mes premiers pas dans ce. J'ai déjà plusieurs journées de certification CNP, mais je suis encore vraiment un des éléments que Marc a dû faire pendant ces 3 ans de certification. Enfin, ça fait beaucoup plus de 3 ans qu'il étudie, c'est de faire
un journal tous les jours, d'écrire les émotions que tu as senties, les besoins que tu as eus, qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, je le fais moi aussi. Et tu commences à voir des choses qui se réaffirment. Quoi. Tu commences à comprendre, moi, je commence à comprendre quels sont les besoins qui, à chaque fois, me trigger, qui à chaque fois m'accrochent dans le monde professionnel, personnel, quelles sont les émotions, comment elles se manifestent physiquement dans mon corps, comment est-ce que je peux me donner de l'empathie, quels sont les besoins principaux de ma femme, de mes enfants, de mes clients. Et au fur et à mesure, c'est la différence vraiment d'une vie avec une plénitude, avec une harmonie. Marshall Rosenberg, il dit que c'est au lieu de jouer au jeu qui a raison, qui est un jeu très nul, c'est jouer au jeu de donner et recevoir avec abondance. C'est ça la définition pour moi de ce qui se passe quand on s'engage et quand on se met sérieusement à étudier ça et à mettre en pratique. Donc bravo pour ta question, Mélanie. D'autres questions? D'autres questions? Non, c'est bon, c'est clair pour tout le monde? Donc, il nous reste alors 10 petites minutes. Si on a donc la promotion est claire pour tout le monde, hein, et donc on va voir les 3 gagnants là du coaching individuel avec Marc qui prennent la décision et qui cliquent et qui s'inscrivent maintenant. Vous avez jusqu'à minuit pour vous inscrire avec cette promotion. Après, le prix normal, ça sera 500 €. Hein, et bien sûr, il n'y a que 20 places, donc forcément, on va laisser qu'une semaine. Jusqu'à mercredi prochain, à 500 €, on pourra s'inscrire. Et après, on a besoin de 2 semaines à l'avance pour être sûr de savoir qui sont les gens, pour préparer vraiment avec soin et tout ça. Est-ce que Marc, tu peux finir en disant quelques mots sur ta motivation? Pourquoi est-ce que tu offres cette formation et peut-être quel genre de bénéfices les gens peuvent espérer par rapport à ces 12 modules, ces 12 contenus que tu as préparés spécifiquement? Oui, alors, je vais un peu répéter ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, d'abord, la CNV a vraiment changé ma vie et ma perception du monde et ma perception de moi-même. Ça, c'est vraiment… En fait, au départ, j'essayais de ne pas trop en faire dans mon coaching. Je me disais qu'il y a la CNV d'un côté et il y a mon coaching, mon boulot de l'autre avec les grandes entreprises, etc. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas m'empêcher, lors de mes séances de coaching, de parler de la CNV parce que pour moi, c'est l'alphabet émotionnel. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on devrait vous apprendre à l'école parce que ça rend les choses tellement plus faciles, tellement plus faciles. Même quand il y a des conflits, si on est tous les deux au courant de la CNV, on arrive à se parler d'une façon, même si ça achoppe sur plein de points, on arrive quand même à établir un lien. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est d'ailleurs l'un de mes projets, hein, c'est d'introduire ce genre de concept très tôt chez l'enfant ou bien chez l'adolescent, parce que c'est aussi un outil qui nous permet de parler à nos ados, parce que c'est un âge un peu difficile. Donc voilà, pour moi, c'est plus qu'un outil, en fait. C'est un état d'esprit. C'est une expérience qui va changer votre vie, votre façon de voir le monde et de vous voir. Je vous disais tout à l'heure, vous vous rendez compte qu'en fait, on est toujours en train de blâmer, de juger, etc. Donc, sortir de ce conditionnement, pour moi, c'est ça le vrai pouvoir. C'est de sortir du conditionnement qui agit sur nous inconsciemment. Et c'est vraiment ça que la CNV nous permet de faire. De sortir d'un paradigme où il faut absolument avoir le pouvoir sur l'autre pour aller vers un paradigme de gagnant-gagnant. On est dans l'abondance et on va se rendre la vie sympa les uns aux autres. Mais c'est quelque chose d'extrêmement dur à faire, tellement notre conditionnement est fort et tellement le paradigme est fort dans lequel nous vivons. Donc pour moi, ce sera un peu un îlot d'amour qu'on va créer toutes les semaines, d'1h45, où on va à la fois déconstruire ce conditionnement, avoir les clés pour pouvoir construire un paradigme ou un système de pensée qui convient à ce qu'on veut être, pour pouvoir être soi-même, pour pouvoir prendre sa place sans pour autant gêner les autres, sans pour autant les écraser. C'est quelque chose d'extrêmement utile pour la vie de tous les jours. À la fois pour ceux qui ne savent pas prendre leur place ou pour ceux qui prennent trop de place, d'apprendre à écouter, d'apprendre à aller vers l'autre. Donc, c'est vraiment, pour moi, encore une fois, un outil de vie pour enrichir la vie, votre vie, la vie des gens autour de vous. Et vraiment, je conçois ça comme un cheminement qui va vous changer et qui va aussi vous faire partie d'une communauté qu'on va faire grandir. Parce que c'est en communauté qu'on arrive que la CNV a le plus de poids et qu'elle vous permet aussi d'avoir un groupe de soutien.
Et c'est pour ça que je le voulais suffisamment long, parce que souvent, si on a juste une expérience avec la CNV et qu'on est très heureux, le problème, c'est qu'on revient dans la vie de tous les jours et on se rend compte qu'effectivement, comme Nelly le partageait, les gens ne sont pas du tout comme ça. Donc, c'est bien d'avoir une routine toutes les semaines, de revenir vers des gens qui ont le même objectif et le même état d'esprit et qui se soutiennent les uns les autres. Merci Marc. On a un petit problème parce que les 5 premiers qui ont payé, en fait, déjà bravo à Anya et à Benoît qui ont été les 2 premiers à faire leur paiement. Mais ensuite, on a eu en numéro 3 personnes qui ont payé exactement au même moment. Aurélie, Lydia et F. Courty. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, Marc. Bon, allez, on va donner 1 heure de coaching aux 5 premiers. Alors, on peut applaudir Marc. Et donc là, les inscriptions continuent. Donc, les 20 places vont bientôt être prises. Donc, si vous voulez vraiment faire partie de cet îlot d'amour que Marc a dit, prenez la décision rapidement. Inscrivez-vous jusqu'à ce soir pour bénéficier vraiment de ce geste d'abondance qui a été fait par Marc pour garantir votre place et pour que vous soyez dans le groupe à vous préparer pour cette aventure, cette transformation qu'on va faire ensemble. Bon, j'ouvre peut-être pour 5 minutes de questions sur le contenu d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des commentaires ou demander à Marc quelque chose sur ce qui a été dit aujourd'hui, partager quelque chose? Moi, tout ce que je peux dire à vous tous, c'est que vraiment, je pensais que j'avais compris une fois que j'avais lu 3 fois le livre de Marshall Rosenberg, la CNV, que je suis très intellectuel et je croyais que j'avais compris. Et je vois que j'ai rien compris du tout. En fait. J'ai vraiment rien compris. Je suis encore au tout début des premiers pas de comprendre mes intentions, de savoir. Parce que les émotions, Marc, il a développé des contenus exceptionnels sur les émotions et les besoins. C'est quelque chose, c'est comme un langage en fait. Tu peux savoir parler français. Ma femme apprend le français là. Elle arrive à communiquer. Mais il y a une différence entre savoir les 5000 mots du vocabulaire ou savoir une centaine de mots pour s'en sortir. Les émotions, c'est la même chose. Il y a plus de 5000 émotions qui existent dans la langue anglaise. Donc, ça veut dire que, en fait, parfois, tu demandes à des gens qui n'ont pas de sensibilité, qui vont dire ça va, bien, pas bien. Ils n'ont que deux états émotionnels. Alors qu'il y a une nuance, vraiment. Est-ce que je suis énervé ou frustré, ou j'ai juste un déconfort, ou j'ai juste, peut-être c'est la culpabilité, ou peut-être c'est de la honte. C'est très différent les deux. Savoir comment ça se manifeste dans votre corps. Et c'est quoi le besoin qu'il y a derrière? Et c'est un besoin final ou c'est un intermédiaire pour un autre besoin? Et est-ce que je suis attaché à la stratégie que j'ai pour prendre soin de mes besoins? Et vraiment, j'ai des milliers d'exemples que je pourrais partager avec vous dans mon conjugal ou dans mon personnel, avec ma famille, mes parents, ma sœur, mes amis, où ça fait vraiment la différence d'apprendre à parler, en fait, d'apprendre à communiquer. Et on a un projet avec Marc et plein d'autres amis de vraiment révolutionner un petit peu le monde de l'éducation. Et on pense que ce contenu-là, il doit être accessible à tout le monde. Forcément, on ne va pas y arriver très rapidement, mais un jour, ça va pénétrer les écoles, le monde de l'éducation nationale, et on espère vraiment que ce soit accessible à tous. C'est un peu ça notre mission. Donc, on ne s'arrêtera pas de sitôt. Ça, c'est le premier lancement qu'on fait pour accompagner un groupe. Mais l'idée, c'est que ce groupe-là, il va vraiment se multiplier, il va causer un impact partout. Est-ce qu'on a questions, commentaires pour finaliser? Quelqu'un veut partager quelque chose, poser une question à Marc? Pas forcément sur le processus là, mais sur la communication non violente, sur son histoire, son expérience. Ou sur les discussions difficiles. Ouais, JB? Tu as donner un témoignage sur tes clients de Marc. C'est comment d'avoir Marc comme coach? C'est génial. Je pense que c'est pas assez. C'est jamais assez. Mais c'est vrai que ça permet d'ouvrir. Tant qu'on est ouvert, que disait Marc, ça va plus vite. Donc déjà de parler, c'est de guérir. Donc ça aide déjà. De ne pas parler, ça ne change rien. Donc déjà de pouvoir en parler, ça aide à guérir. Ça aide à avancer dans la vie. Et j'ai même voulu être coach, pour être franc. Plonger peut-être un peu mon truc. Mais je voulais savoir en fait une question. C'est, tu as mis 3 ans pour arriver donc à faire ça. C'était 3 ans intenses ou comment c'était? Pouvoir devenir. Non, c'était. J'ai d'abord commencé pendant 3 ans à juste suivre des séminaires. Et puis après 3 ans, je me suis inscrit dans ce qu'on appelle le cheminement de certification, qui a duré encore 3 ans. Ah ouais. Okay. Donc, mais parce que
C'est très simple. C'est en fait un changement dans les réseaux neuronaux. Enfin, je pense qu'il y a un réel changement physique qui s'opère. Tu sais, on crée des nouvelles synapses et ça met du temps. Et en fait, tu te rends compte en termes de brain science, comment on dit en français, Ouais. Ouais. Science cognitive. Ouais, on se rend compte qu'en fait, plus tu penses à une chose, plus tes réseaux neuronaux vont se renforcer. Donc, c'est vraiment comme un art martial. C'est-à-dire qu'on te fait, tu sais, quand tu apprends le karaté, on te fait faire 40 fois ou 100 fois dans l'heure le même mouvement, parce que ce n'est pas un mouvement qui est naturel à la base, mais plus tu vas le faire, plus tu vas créer dans ton cerveau des réseaux neuronaux qui vont te permettre d'avoir accès au mouvement très rapidement sans même y penser. Et c'est vraiment, en fait, c'est un peu ça ce qu'on fait dans les formations de CNV. C'est de pratiquer, regarder, passer à la moulinette telle et telle relation ou telle discussion pour que ça devienne, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'à peu près naturel. Moi, je suis pas un ange, je suis pas un saint. Ça, c'est quelque chose que je dis toujours. Hein, je suis un homme. Je déraille parfois. Mais avant, je déraillais peut-être une fois sur 2. Maintenant, je déraille une fois sur 10. Donc, c'est déjà appréciable. Voilà. D'accord. Bien. Juste un petit commentaire à un souci que Marc a manifesté à moi et Armand pour monter ce groupe. C'est vraiment le souci d'abondance et le souci d'inclusion, en fait. Et c'est un des principes de la CNV, c'est que des gens qui n'ont vraiment pas les moyens financiers ne soient pas exclus. Donc là, on a déjà pas mal d'enregistrements et pas mal de gens le groupe est en train de se former, les gens sont en train d'acheter. Donc, je peux vous dire qu'on va déjà libérer au moins une place, une bourse, on va dire, une personne qui a vraiment envie de participer et qui n'a vraiment pas les moyens d'investir 250 €. Et du coup, cette personne-là, je vous invite à nous contacter et à nous faire une petite explication de pourquoi vous voulez participer et un peu de votre situation pour qu'on choisisse à qui on va offrir cette place gratuite, en fait, pour qu'une personne qui veut vraiment et qui n'a vraiment pas les moyens puisse participer avec nous dans ce groupe de 20 amis dans cette île d'amour. Voilà, donc vous pouvez me contacter moi ou Marc directement en expliquant qui vous êtes et ce besoin-là. Et je vous remercie à tous. Vraiment, je pense qu'on peut applaudir une dernière fois à Marc pour cette contribution. Et je vous applaudis à vous aussi, on s'applaudit nous-mêmes. Bravo à vous, oui, bravo à tous. Parce que vraiment, c'est vous qui avez fait ce webinaire possible. Donc, merci du fond du cœur. Merci pour ces 9 webinaires. C'était vraiment fantastique d'avoir Marine, Aurélie, des gens qui ont vraiment été présents à tous les webinaires. Et Lydia qui était souvent présente aussi, Benoît. Donc, merci à tous ceux qui ont vraiment vécu cette aventure pendant le coronavirus. Donc, ça a commencé il n'y a même pas... C'est en 3 semaines, on a fait 9 webinaires. 3 d'entre eux étaient avec Marc, donc quand même, j'ai bien vu que c'était la personne que j'étais obligé de vous offrir. Je ne pouvais pas, en tant que client très satisfait, je ne pouvais pas ne pas recommander Marc et vous indiquer de continuer l'aventure avec lui. Le mot de la fin, Marc? All you need is love. Merci Marc et merci à tous. Une excellente journée. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Armand, tu peux arrêter l'enregistrement?